Oh my god, je suis sur le sol coréen. Guys, là c'est notre Airbnb et je viens de découvrir qu'on avait une petite pièce type laundry lounge où du coup on a des serviettes et 1 million de PQ. Et hier, franchement, il faut savoir qu'on a racheté du PQ pour 21 000 won, soit à peu près 18 €. J'étais choquée. Outfit of the day. Ah, il pleut. Aujourd'hui, visite de Gyeongbokgung Palace. Décidément, les gens, je suis vraiment à bouler parce que j'avais oublié ma Timoni card au convenience store du métro de Mapogo Office. Et du coup, voilà, c'est déjà suffisamment compliqué. Donc là, on va attendre le 601 et aller en bus à Gyeongbokgung. Donc les gens, on est finalement arrivé au Gyeongbokgung Palace. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai loué un hanbok, l'habit traditionnel coréen. C'est vraiment un lieu que je voulais vraiment visiter. Enfin moi, honnêtement, hormis la K-pop que j'adore, une des choses pour lesquelles je suis venue, c'est la culture et les temples, etc. Et pour moi, c'est super important. Enfin, quand je visite dans un endroit, enfin, la première chose qui m'intéresse, c'est l'histoire du pays, etc. Et vraiment les visites et tout. Et là, vraiment, j'en prends plein les yeux. C'est vraiment magnifique. Je vais vous montrer un petit peu quelques images du temple. Et on a aussi fait de très très belles photos avec Alan. Donc j'espère que ça vous plaira. Mon chéri est quand même très doué en photo. Il devrait en faire une profession. Ah, d'ailleurs, il prenait une photo. Un bébé. Et voilà. Et du coup, je vous laisse avec quelques images. Et j'espère que ça vous plaira. Ciao. Autre chose, sachez que l'entrée du Gyeongbokgung Palace est gratuite si vous venez habillé en hanbok. Et l'habit traditionnel du hanbok, il y a plein de magasins à côté. Et ça coûte entre 4 900 et 10 000 won, donc moins de 10 €. Donc ça vaut vraiment le coup parce que si vous ne prenez pas de hanbok, l'entrée du palace est payante. Et c'est combien mon cœur? 9 000 won, non? Bon bah il a pas regardé, mais du coup bon c'est à peu près équivalent au prix du hanbok, mais vraiment ça vaut le coup, enfin, c'est magnifique comme habit, vous aurez des belles photos, donc je vous le conseille.
c'est marrant parce que comme disait Alan, avant qu'on arrive au Gyeongbokgung Palace, on n'avait encore eu aucune réflexion du genre oh, you French, Mbappé. Zizou, Mbappé. Ou bonjour, comment ça va? Et là on a croisé un monsieur qui nous disait tous ces trucs là. Et un petit aussi. Et un petit qui nous a fait hello, hello. Et du coup on se dit que comme c'est un endroit vachement touristique, c'est peut-être plus les Japonais ou d'autres étrangers. Mais les Coréens nous ont pas encore fait trop de petites réflexions. Mais c'est très marrant, c'est très sympathique. Honnêtement, ils sont assez ouverts pour l'instant, on n'a pas eu de problème. À mon cœur. Tout va bien. Donc voilà. Tout va bien. Waouh, tout est conservé, c'est incroyable. Là, c'est fou de se dire qu'autrefois, vraiment dans ce temple qui est immense, il y avait un roi et il y a des gens qui y vivaient et tout. C'est impressionnant. Vu que je vlog pour elle, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous. Bah non, on vient de parler. Où est la sortie? Suivons les buildings. C'est là qu'on a le hanbok. Ça y est, je suis plus une princesse de Corée, j'ai plus mon hanbok. Non. Mais du coup, c'était super sympa. Là, on va aller manger à Hongdae et il faut que mon chéri s'achète des chaussures parce qu'il a extrêmement mal aux pieds, il a aucune chaussure adaptée et là, il a mis ses Vans et elles sont trop petites. Il les avait encore jamais mises, ça fait 1 an qu'il les a. Donc voilà, je vous présente Alan. Mais du coup, voilà. Voilà. Là, on va à Hongdae, on va prendre le bus. À toutes! Bébé, il a mal aux pieds. Du coup, il a dû enlever sa chaussure. Il faut qu'on lui achète des chaussures, c'est trop petit. Il a une cloque énorme. Il a dû arracher la peau. Mais t'as pas fait exprès d'arracher Mal la aux peau. pieds. Ça va aller, bébé. On va te trouver des chaussures. On traverse. Pour les voitures, vous remarquez pas quelque chose? Alors par contre, en France, avoir des vitres teintées, c'est interdit, mais ici, c'est un basique en fait. Les buildings, toujours plus de buildings. C'est beau par là. Mais tout est beau, tout le temps. Du coup, moi, je sais même plus quand vloguer et quand pas vloguer. Il repleut. C'est blindé. On est enfin à Hongdae, première balade à Hongdae. Oui! On va aller manger du coup et chercher des chaussures pour Bibi parce que il a grave faim. Ouais, c'est pas cher là. On va enfin éviter de se faire douiller. Ah waouh, 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 ça c'est bon ça. Ça c'est pas 57 000 won. C'est trop mime, s'il y a trop de trucs trop mimi. Bébé, Oui. bien sûr.
Monsieur se fait plaisir. Ça va. Monsieur achète des New Balance. Ça va, ça va. Il faut bien. Il faut bien. Il y a mes vieux pieds là. C'est pas faux. Mais regardez ça, c'est super pratique. Faut pas salir le mag. Du coup, on a décidé de se poser à un restaurant de fried chicken et bière J'ai mes pour chaussures. une soirée chimek. Voilà, voilà. Enfin. Bah allez, hein. Bon appétit. Oh mais le régal, les gens. Le régal. J'ai goûté, hein, avant de vous dire le régal. Hein. Je fume le plat, mais vraiment trop bon de fou. L'heure du petit déjeuner, jour 3. Hi guys, c'est le jour numéro 3. En fait hier je vous ai pas fait d'ouverture quand on a visité le Gyeongbokgung Palace. Mais du coup aujourd'hui on continue avec d'autres visites de palais. Là on prend un petit déj rapide et après on va manger quelques nouilles et du bibimbap, comme ça on aura mangé pour la journée. Et voilà, et après on va partir visiter. Là je sais pas si vous pouvez entendre, mais il pleut de fou. Et si vous entendez d'autres bruits derrière, Alan regarde des vidéos dans la chambre. On se retrouve tout à l'heure pour le palais. Voilà. Non mais les gens c'est un mess, il pleut tellement. En fait je crois que les Coréens ils s'en foutent. Mais genre regardez ma manche s'il vous plaît. Et là on a les chaussures trempées, il faut qu'on achète des sandales en fait comme ils font ici. Parce que là nos chaussures laissez tomber quoi. Alan il avait une ampoule hier, il a acheté des chaussures. Ah ouais attends je vais filmer ça. Il a acheté des chaussures hier parce qu'il avait une ampoule. Maintenant il faut des sandales. Maintenant il faut des sandales quoi parce que les chaussures elles sont éclatées. Donc bon, voilà voilà. Vivre dans les métros, c'est ça la clé. Ligne 2B. Et genre, je sais pas si vous pouvez voir, mais son dos. Oh là là. Et il avait des chaussures toutes neuves. Elles sont trempées. Ça c'est que de l'eau. Hein. Ouais, l'eau n'a jamais tué personne, hein, comme on dit. Ça lave les chaussures. Hein. Ouais. Et là, bah, go, changement de programme. On fait pas de musée aujourd'hui puisque. Ça part. Ouais, changement de programme, on fait pas de musée aujourd'hui parce que bah il fait pas beau du tout. Donc on va aller plutôt au Coex Mall et à Lotte World. Comme ça on va pouvoir visiter des choses intérieures. Voilà, je vous retrouve plus tard. En fait honnêtement on comprend rien. Déjà il n'y a pas grand monde dans le centre commercial. Et Lotte World c'est un parc d'attractions dans un centre commercial. Mais c'était 108 000 won pour rentrer dedans pour deux. Donc à peu près 54, bah c'est ça, 54 euros, enfin 54 000 won l'entrée, donc 50 euros l'entrée. Mais moi j'ai entendu dire que dans Lotte World c'était plus pour les enfants et c'était plus des attractions aquatiques. Donc du coup on s'est dit que non, on va juste faire la Lotte Tower et se balader et essayer de trouver l'aquarium qui est censé être dans le parc, enfin dans le centre commercial. Donc voilà. Putain, les gens, je suis un petit peu saoulée, genre il fait que pleuvoir. Apparemment il pleut toute la semaine comme ça en plus. Et mine de rien, bah Lotte World on est arrivé tard, c'était super cher. Donc on s'est dit qu'on n'allait pas le faire aujourd'hui, surtout qu'il fait pas beau et que c'est aussi un parc aquatique apparemment. Donc là on s'est bien renseigné sur tout ce qu'il y avait dans le parc, ça a l'air grave sympa. Mais franchement en gros si on veut faire le parc d'attractions plus la tour, plus l'aquarium, ça fait 100 balles par personne. Enfin, donc un petit peu la flemme. Mais regardez ça. C'est assez ouf. Et le parc d'attractions, il est là-dedans. Et derrière, il est intérieur et extérieur. C'est ouf. Donc peut-être qu'on reviendra si on a le temps. Durant les vacances, c'est en fonction du budget. Mais pour l'instant, niveau budget, je préfère consacrer le budget aux visites des musées, etc. Et j'aimerais bien faire Busan aussi, donc bon. Du coup, voilà, on ne sait pas encore. Mais là, on va aller faire un tour au Coex Mall. Mais du coup, je vous avoue, pour l'instant, cette journée, elle n'a pas servi à grand chose parce qu'on n'a pas pu faire les palais. Donc, voilà quoi. Trop déçue. Je voulais y aller, mais en même temps, je voulais pas y aller. Je veux pas dépenser trop de sous. Et il fait pas beau. Mais oui. C'est nul, bébé. Non, bébé, c'est pas nul. Si. On n'a rien fait aujourd'hui.
On va visiter Coex Mall. Donc voilà, notre vie se résume à vagabonder sous la pluie, mais au moins aujourd'hui on aura fait le Coex Mall. Donc voilà, let's go! Là, je sais pas vraiment si je vais pouvoir filmer à l'intérieur parce que c'est religieux, donc j'aimerais respecter et ne pas faire de bêtises.